Est-ce que tu t'es déjà senti perdu? À mes 17 ans, en terminale, on m'a demandé de choisir un parcours après le bac. Puis, comme tu le sais, tout va très vite. J'ai fini par rejoindre une formation scientifique un peu par défaut. Et j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Mon choix n'avait aucun sens. J'ai eu l'impression de ne plus être moi, de m'éloigner de ce qui faisait mon identité. J'étais complètement perdu. Alors comment m'en sortir? Comment me bâtir une voie qui me ressemble? J'ai temporisé, j'ai pris le temps de réfléchir. Et mon instinct m'a alors poussé vers un autre parcours consacré au métier du web. Et là, je me suis totalement épanoui. J'étais dans mon élément. Et surtout, j'étais entouré d'étudiants et de profs qui me comprenaient. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis senti libre. Et il y a un film qui raconte ce genre d'histoire, qui nous demande clairement jusqu'où es-tu prêt à aller pour vivre selon tes propres convictions. Alors aujourd'hui, je t'embarque dans le cercle des poètes disparus. J'ai découvert le cercle des poètes disparus très récemment. Je le connaissais simplement de réputation, présentant Robin Williams dans l'un de ses meilleurs rôles. Et franchement, j'ai été émerveillé. En l'espace de quelques jours, j'ai regardé le film 5 fois, alternant entre la VF et la VO. Et quelle claque dans sang. Il y a une partie de moi qui aurait souhaité l'avoir vu lorsque j'étais lycéen, mais je suis pas certain que j'aurais compris le message. La réalisation est excellente, la direction des acteurs est juste impeccable. Enfin vraiment, on croit à cette histoire. Puis le doublage français est tout simplement parfait. En bref, c'est un film d'utilité publique, tant dans son discours que dans son expression audiovisuelle. Le Cercle des poètes disparus est un film sorti en 1989, réalisé par Peter Weir, écrit par Tom Schulman et produit en partie par une filiale de Disney. On retrouve notamment les acteurs Robin Williams et Ethan Hawke. Le film a remporté l'Oscar du meilleur scénario original et le César du meilleur film étranger. Bon allez, sans plus tarder, on va se lancer au cœur du sujet. Donc attention, si t'as pas vu le film, je te recommande vivement d'aller le voir avant de te plonger pleinement dans la vidéo. Nous sommes en 1959 au sein de l'école prestigieuse américaine pour garçons Welton. L'établissement les destine à mener de grandes études après le lycée. Le directeur, M. Nolan, véhicule les 4 principes de l'académie. Tradition, honneur, discipline et excellence. Et ce système semble avoir fait ses preuves. À la création du programme il y a un siècle, seule une poignée d'élèves rejoignaient les plus grandes universités américaines. Et plusieurs décennies plus tard, ce sont plus de 50 étudiants par promotion qui le rejoignaient. On suit donc un petit groupe de terminales dans leur dernière année de lycée à Welton. Il y a d'abord Neil, le plus en avance sur ses camarades et passionné de théâtre, qui orchestre la bande. Overstreet, fils d'un célèbre avocat, fou amoureux d'une fille d'une autre école. Dalton, le plus fougueux et beau parleur. Et enfin, Anderson, le nouveau, timide et insatisfait, qui passe après son grand frère au parcours exemplaire. On rencontre aussi Cameron, Pitts et Mix. Tous sont lassés des cours ennuyeux et rébarbatifs de leurs professeurs aux méthodes classiques. Mais cette année, ils font la rencontre d'un nouvel enseignant de littérature, Monsieur John Keating. Ce dernier a un parcours remarquable et a également fait ses armes à Welton. Le professeur Keating enseigne avec des méthodes peu conventionnelles et va capter immédiatement l'attention de la classe. Alors, vous venez? Au tout premier cours, Monsieur Keating invite ses élèves à sortir dans le couloir. Ensemble, ils observent les vitrines de l'école présentant les photos des plus anciennes promotions. Et là, carpe diem. Profite de l'instant présent. Le professeur leur fait savoir que toutes ces personnes qui ont un jour eu leur âge sont soit des vieillards, soit morts. Par conséquent, il est capital de se rendre compte de sa mortalité et de vivre pleinement chaque instant. Je suis certain que tu as déjà regretté de ne pas avoir fait quelque chose et qu'aujourd'hui il est trop tard. Si tu as l'opportunité de faire cette chose qui te semble positive et enrichissante, suis ton intuition. Les philosophes stoïciens se disaient Memento mori, souviens-toi que tu meurs. Car chaque jour qui passe te rapproche un peu plus vers la mort. C'est un peu morbide, mais c'est la vérité. Ne laisse pas le confort ou la peur des regrets guider tes choix. Vis consciemment, pas mécaniquement. Au cours suivant, Keating leur fait comprendre que l'art ne peut être tenu pour acquis. La poésie n'est pas mathématique, et pour appuyer son propos, il incite l'ensemble de la classe à déchirer l'introduction qu'il considère comme de l'excrément. La pensée humaine n'est pas un flux qui doit suivre bêtement une méthode.
pense par toi-même, car les mots et les idées peuvent changer le monde. Nous faisons partie du genre humain, qui est fait de passion, de beauté, d'amour. La vie existe en toi pour que tu puisses en faire quelque chose qui te correspond et que tu le transmettes aux autres. Dans une conversation, on peut volontairement se censurer ou aller à l'encontre de ce que l'on pense vraiment juste pour plaire ou éviter un conflit. Mais parfois, c'est en allant à contre-courant que l'on se sent à sa place en partageant une idée nouvelle. Ce n'est pas parce que la majorité a aimé un film ou un album que tu dois te sentir obligé de les aimer à ton tour. Penser librement, c'est un acte de courage. Les idées nouvelles ne changent pas seulement le monde. Elles te changent toi en priorité. Plus tard, Keating monte sur son bureau pour inciter les étudiants à changer littéralement de perspective. Quand on croit tout savoir, il est toujours bon de se remettre en question. Ose penser différemment. Ton point de vue compte aussi. Fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Ne te laisse pas écraser par la perception commune. Connaître ses propres limites est un bon début pour relativiser. On a tous déjà eu un déclic par rapport à une habitude que l'on a. Tout d'un coup, ça semble beaucoup plus facile de changer de comportement. C'est un gain de lucidité qui permet d'apporter du relief à ce que l'on fait, à ce que les autres disent. Changer de point de vue, c'est pas admettre qu'on a tort, c'est accepter qu'on peut toujours apprendre. Il mène les lycéens à l'extérieur pour taper dans une balle en hurlant des citations. Il veut leur démontrer que l'activité physique permet de se dépasser sans cesse et d'aligner son corps avec son esprit. C'est un secret pour personne, avoir une pratique physique fait énormément de bien à notre psyché. Par exemple, en allant à la salle de sport, il y a des séances où l'on va chercher à se dépenser physiquement pour trouver une forme d'accomplissement. Dans d'autres cas, c'est purement un exutoire pour relâcher la pression et se sentir mieux dans sa tête. Être en mouvement, même marcher, est bénéfique pour une vie plus équilibrée. Toujours dehors, Keating invite ses étudiants à se promener. Il constate rapidement qu'ils finissent par marcher en rythme. Le conformisme peut être dangereux. Préservez vos convictions, même si elles sont considérées comme anormales ou impopulaires. Chacun doit emprunter son propre chemin en accord avec ses principes. Suivre le troupeau sans réfléchir ne fera pas de toi un meilleur individu. Cette leçon rejoint déjà ce qui a été dit en amont. Dans le travail que tu fais ou les études que tu suis, toutes les personnes autour de toi ont un parcours qui leur est propre. Alors ne crains pas d'être anormal en empruntant un chemin différent qui te semble cohérent. L'important n'est pas de marcher en rythme, mais d'avancer avec authenticité. Comme ultime épreuve, les élèves doivent rédiger un poème. Partager avec sincérité et sans jugement ce qu'ils se terrent au plus profond d'eux. C'est un moyen d'extérioriser ce qui se trame dans leur cœur. Un véritable exutoire qui permet une révélation intérieure. La sincérité est un concept très fragile. C'est une forme de fidélité envers soi et envers les autres. Ce n'est pas toujours évident d'être sincère au vu des normes sociales et des rapports de force. Être sincère, c'est ne plus tricher avec soi-même. Et ça, c'est le premier pas vers la liberté. C'était quoi le cercle des poètes disparus? Eh bien, les poètes disparus vouaient leur réunion à sucer la moelle secrète de la vie. Les méthodes du professeur intriguent le groupe d'amis, notamment Neil. Il découvre l'existence du cercle des poètes disparus fondé par Keating lui-même lorsqu'il était étudiant à Welton. En l'interrogeant à ce sujet, ils comprennent rapidement que le cercle était un rassemblement clandestin où chacun peut exprimer sa pensée librement de différentes façons. Et c'est là que ça devient intéressant. Au départ, chaque personnage est tourmenté par quelque chose. Neil subit les injonctions de son père, qui veut l'obliger à faire des études de médecine, alors que lui souhaite devenir comédien. Anderson est envahi par la timidité, l'empêchant de pleinement exprimer sa pensée. Dalton remet en question le système, mais sans pouvoir s'accrocher à une conviction particulière. Il agit davantage par égoïsme que par volonté de soutenir un idéal. Enfin, Overstreet tombe amoureux d'une fille déjà prise, mais il est terrorisé à l'idée de lui déclarer sa flamme. Et ensemble, ils vont reconstituer le cercle des poètes disparus. Bon, très concrètement, ils se retrouvent la nuit dans une grotte près de l'école et lisent des poèmes. Au fil des nuits, ils se lâchent complètement. Ils s'éloignent peu à peu de la vision de l'école, fument la pipe, emmènent des filles. Ils se sentent davantage en adéquation avec eux-mêmes. Finalement, grâce à ces retrouvailles nocturnes, aux leçons de Monsieur Keating et en suivant leur instinct, chacun va pleinement s'ouvrir à sa manière. On a Neil qui suit son rêve et obtient le premier rôle dans une pièce de théâtre de Shakespeare, Anderson qui s'exprime sans crainte en s'alignant avec ses convictions, Dalton qui devient un véritable révolutionnaire renommé Nuanda à l'image des guerriers amérindiens, et Overstreet qui déclare son amour à la fille qu'il aime, et peu importe ce que cela lui coûte, il finit par gagner le cœur
de sa bien-aimée. Et là, tu te dis, ah bah c'est super, ils vivent selon leurs propres convictions, ils semblent être heureux. Oui, mais ça ne se fait pas sans conséquences. En bon rebelle, Dalton rédige un article dans le journal du lycée qui demande l'intégration de filles à Welton. Et cette mauvaise blague n'est pas très bien prise et met en lumière le cercle des poètes disparus au grand jour. Le jeune homme risque d'être expulsé de l'établissement s'il ne révèle pas le nom de tous les membres. Mais suivant son idéal de liberté, Nuanda reste muet. Le père de Neil découvre que son fils va participer à une pièce de théâtre et lui impose de se retirer. Une nouvelle injonction, celle de trop qui fait basculer le cœur de Neil. Il demande de l'aide à Monsieur Keating qui l'invite à être pleinement sincère avec son père. Mais Neil ment au professeur et à son père en participant quand même à la pièce. Son père assiste à la pièce. Et de retour à la maison, Neil apprend qu'il va rejoindre une école militaire en réponse au rejet des ordres de son père. Neil met fin à ses jours tiraillé entre ce qu'il désire le plus au monde et l'impossibilité d'être soutenu par ses parents. Et c'est un point de rupture qui fragilise complètement le cercle. Le directeur prend les devants et fait porter le chapeau au professeur Keating. Et oui, c'est l'un des membres du cercle qui veut faire porter le chapeau à Keating. Cameron. Il est le plus conformiste de la bande et se laisse porter par le troupeau. Après avoir bien profité de ces assemblées, il préfère sacrifier tout le monde pour ne pas être exclu. Chaque poète doit valider les propos de Cameron sous peine d'être expulsé. Bon, Dalton ne signe évidemment pas, il est prêt à mourir pour la cause. Les autres sont mis sous pression par leurs parents et le système. Es-tu prêt à sacrifier ton avenir pour avoir raison ou préfères-tu te taire pour éviter l'expulsion? Qu'est-ce qui te semble plus juste? Le cours suivant répond à cette question. La bande et de nouveaux élèves choisissent la lumière, la vérité, la liberté. Il est injuste de désigner Keating comme le responsable de la mort de Neil. Ils protestent tous en montant sur les tables, les condamnant à l'expulsion. Que se passait-il dans la cour l'autre matin? Dans la cour? Cette espèce de parade, en battant des mains. Oh, ça c'était un exercice visant à démontrer les dangers du Mais conformisme. John, tout notre système pédagogique est établi et il fonctionne. Si vous le mettez en question, comment les empêcher d'en faire autant? J'ai toujours cru que notre mission était d'amener les élèves à réfléchir seuls. À leur âge, jamais de la vie. Le film nous interroge. Dans ce contexte, peut-on prendre des décisions à 17 ans? Ou faut-il patienter en sécurisant son avenir avant de faire nos propres choix? On fait face à une opposition entre la tradition et le progrès. Suivre les méthodes de l'école ou les remettre en question. Au début du film, on nous rappelle que cette tradition a permis à davantage d'étudiants d'intégrer les écoles les plus prestigieuses des États-Unis. Est-ce pertinent de bouleverser cette vision? Je veux dire, à l'origine, quelqu'un a bien dû les bouleverser pour permettre cette performance, non? Monsieur Keating répond à cette interrogation. Il faut être mesuré. Remettre en question pour remettre en question n'a pas de sens. Cet abus de liberté peut être contre-productif. Il faut savoir garder son sang-froid et choisir les moments de défi et les moments de méfiance. Rester malin et pertinent. L'article de journal de Dalton a juste mis en péril le groupe sans faire avancer les choses pour autant. Bon, qu'est-ce qu'on garde alors? À travers tout ça, j'ai pu en tirer 3 notions. D'abord, la liberté. Il peut être pertinent de remettre en cause les normes en se demandant si elles sont justes. Réfléchir au contexte, ajouter de la perspective, être empathique. La liberté invite à se sentir maître de ses décisions, vivre avec sincérité, sans jugement. Ensuite, il y a l'individu. On ne vit pas pour les autres. Pour autant, il peut être néfaste de ne vivre que pour soi. Nous vivons en société et ce sont nos relations qui créent les plus belles expériences. Par conséquent, il faut apprendre à vivre avec les autres, qui n'ont pas forcément une vision partagée. S'accepter soi sans chercher une quelconque validation de la part d'autrui. On peut s'accomplir en faisant ce qu'il nous plaît, afin de trouver une forme de paix. Et pour terminer, l'équilibre. Le système est nécessaire aux individus. Il faut savoir alterner entre la tradition et la progression. Ce qui fonctionne perdure, mais le contexte évolue toujours. C'est justement cette pluralité des points de vue qui fait la richesse de la communauté humaine. Alors, ne juge pas sans comprendre. Schopenhauer disait « toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, puis violemment combattue, et enfin considérée comme une totale évidence. Ridicule, dangereux, puis évident. Garde toujours ça à l'esprit. Merci, messieurs. Merci.
Difficile de ne pas faire le rapprochement avec l'actualité et nos modes de vie. Le cercle des poètes disparus a beau avoir presque 40 ans, toutes les notions abordées font davantage sens aujourd'hui. La vision occidentale est capitaliste, orientée sur la performance et la compétition. Est-ce que cela est bon pour notre société? Dans une certaine mesure, probablement. Dans son extrême, en est-on certain? Ma génération et les futurs sont sursollicités à longueur de journée, stimulés par les réseaux sociaux qui nous enferment dans une bulle sociale en glissant des publicités et en récoltant de la donnée massivement. On nourrit de puissants algorithmes, capables de prédire nos comportements qui cherchent à capter notre attention à tout prix. Les chaînes de télé, la presse, les médias digitaux sont la propriété d'entreprises, d'États ou de groupes d'intérêt. La multiplication de la quantité d'informations et l'accélération de sa diffusion rend de plus en plus difficile d'être conscient de ce qu'il se passe réellement. On est littéralement noyé. N'acquiesce pas bêtement par peur d'être jugé. Tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de ne pas savoir et tu as le droit de ne pas avoir d'opinion. Et quand bien même tu es informé sur un sujet, ne cherche pas à avoir raison à tout prix. Même dans le cas où tu aimes une marque, un média, un parti politique ou une personnalité, sois en mesure de connaître leurs limites et tes propres biais. Plutôt que de créer du contenu, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt créer du contexte? Sans contexte, un contenu ne vaut rien. On a tous été bernés au moins une fois. Une fausse citation, une image générée par IA, ou même une vidéo TikTok qui est présentée comme un fait. Non, le vrai problème, ce n'est pas la désinformation, c'est notre paresse à vérifier le contexte. Aujourd'hui, on se retrouve avec des agrégations d'agrégations qui nous font perdre la source originelle d'une information. Et comme on le sait bien, le sensationnel a une bien plus grande portée que le factuel contextualisé. Alors attention, c'est pas un appel à la censure, ou à quelconque contrôle, parce que franchement, ça ferait que rajouter des problèmes. Non, dans cet environnement saturé, c'est à chacun de nous de faire un effort, et non à un algorithme. Tu préfères vivre dans le confort d'un propos simplifié ou dans la complexité de la nuance? Parce que tout l'enjeu est là. On finit par être lassé par le flux, au point de se demander si s'en détacher ne serait pas la meilleure des solutions. J'ai cette impression que chaque jour, on nous dicte la fin du monde. La lumière s'assombrit. C'est un savant mélange de peur de l'autre, de désir comblé hormonalement et de disparition de l'esprit critique. Un chemin tout tracé vers l'aliénation. La nuance est capitale. L'empathie meurt à petit feu, créant un schisme violent au sein de notre société. Il faut rester juste, objectif et surtout humain. Notre seule expérience personnelle ne suffit pas à décrire une réalité sociétale. Sors de ta tête. Demande-toi pourquoi tu penses ce que tu penses. Développe tes propres convictions et choisis tes causes. C'est à toi de donner du sens à ta vie pour vivre pleinement. Alors, carpe diem. N'oublie jamais la lumière. Car la liberté n'est peut-être qu'à un seul pas. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but swinging so low, trying to catch fire but feeling so cold. Holding inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for, heavy is the cry.